nous sommes au pont de Pirmil, le pont de Pirmil qui est bien connu de tous les Nantais, qui se situe juste ici en fait. Et on a la chance d'avoir, c'est méconnu en fait, une vieille arche qui date de 1711 qui est ici. Ce pont de Pirmil en fait, ce fut le seul pont de Nantes entre le 9e siècle et le 19e siècle. Il faudra attendre 1966 pour que ce qu'on appelle la deuxième ligne des ponts soit créée. Ce pont, en fait, il va connaître plusieurs catastrophes, on va dire. En 1711, il va être détruit par la Loire et il va être reconstruit avec 15 arches en pierre. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 15 arches, il y avait des vieilles maisons. C'est une des rares photos où on voit des vieilles maisons, un peu comme à Florence, le Porto Vecchio. Et avant ces vieilles maisons, il y avait aussi ce qu'on appelle le château de Pirmil, mais le château de Pirmil sera détruit quasiment avant l'invention de la photographie. Le pont de Pirmil, au XXe siècle, c'est aussi une autre catastrophe. Le 26 mai 1924, il est détruit par la Loire. Donc les Nantais sont vraiment coupés du sud. C'est un peu la grosse catastrophe. Et ils vont installer ce qu'on appelle un pont Pigeot, c'est-à-dire un pont de bateau. Un pont de bateau sur lequel on va pouvoir traverser en attendant un nouveau pont provisoire, puis un vrai pont. Un vrai pont qui sera à nouveau détruit pendant la guerre en 1944 par les Allemands, puis reconstruit évidemment. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit que dès le début du XXe siècle, il y a le tramway qui passe. Le tramway, le vieux tramway en fait, qui va rester seulement jusqu'en 1958, puisqu'en 1958, Nantes, la ville de Nantes va arrêter le tramway. Le tramway reviendra, mais seulement en 1994, avec un second pont. Ici, là, on le voit ici. Ce pont ici, c'est le pont du tramway, finalement qui va être élargi pour faire passer la ligne 2 que l'on connaît aujourd'hui.